Comment partir de forme pour créer des lettres? C'est à cette question que je vais répondre dans ce tutoriel. Et pour cela, je vais utiliser des formes pour écrire le nom d'une marque d'appareil photo qui est Kodak. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous préciser qu'il n'y a pas une méthode pour quitter de forme pour des lettres. Il suffit de travailler votre imagination et votre créativité. Maintenant, je partage avec vous l'écran de mon ordinateur. Nous sommes donc sur l'espace de travail Canva. J'ai pris un projet logo. Avant de commencer, je vais donner un titre à mon travail. Alors, pour écrire mon cas, moi, j'ai choisi de commencer avec une ligne. Donc, je mets ma ligne en verticale, 90 degrés. Et je vais augmenter l'épaisseur de ma ligne. Pour les deux bras de mon cas, je vais utiliser deux lignes avec un angle droit. Et pour les avoir, je vais juste rechercher angle. Illustration. Je vais prendre celle-ci. Je change la couleur en noir, bien évidemment. Donc là, j'ai mon cas. Pour le haut, je vais utiliser un cercle, tout simplement pour obtenir mon haut. Je vais tout mettre en noir d'abord. Après, tout dépend de la forme que vous voulez que votre haut ait. Vous pouvez laisser le haut comme ça. Mais moi, je vais pas le laisser comme ça. Je vais rajouter du blanc à l'intérieur. Je veux que le haut soit un haut creux. Je vais grouper les deux éléments. Ensuite, pour le D, généralement, j'utilise cette forme pour faire mes dés. Ensuite, pour le A, on va utiliser un triangle. Et pour le K, on va utiliser à nouveau ce K. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez décider de créer des lettres pleines ou des lettres creuses. Comme je suis partie sur une lettre creuse ici, je vais dupliquer ceci. Donc le D. Et je diminue la taille du blanc, ce qui est en blanc. Et je le mets à l'intérieur. Pour obtenir un D creux. Je fais pareil pour le A. Je duplique mon triangle. Je réduis la taille. Et voilà. Maintenant, je peux changer la couleur de mes éléments. Alors, je fais cette petite pause pour vous présenter mon e-book Réussite visuelle, le guide ultime. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à l'obtenir. Vous y trouverez, entre autres, les principes fondamentaux design, les règles pour la création de visuels sur les réseaux sociaux et plusieurs astuces insoupçonnées Canva que je partage avec vous. Regardez donc dans la description et vous trouverez les liens utiles pour obtenir votre e-book.
Sachez que si vous faites la commande avant sa sortie officielle, qui est le 28 mai 2024, vous obtenez 30% de réduction. Si vous voulez 2 couleurs, vous pouvez utiliser Donc, une fois que vous avez fini de créer votre logo, alors lorsque vous avez fini de créer votre logo, si vous avez choisi un logo creux, il y a encore un dernier travail à faire. Lorsque vous allez mettre votre logo sur un fond de couleur autre que le blanc, les cercles blancs que j'ai mis, les formes blanches que j'ai mis à l'intérieur de certaines formes vont se faire savoir, vont se faire sentir. Par exemple, ça se voit clairement. Et c'est vilain. Donc, vous allez rendre transparent ces parties-là. Et comment? Vous allez télécharger votre logo. Et une fois que nous l'avons téléchargé, nous allons rechercher Mauve BG. Et nous allons télécharger l'image, notre logo que nous venons de télécharger. On télécharge le rendu. Je vais l'importer dans Canva. Et vous voyez le résultat. Moi, je préfère avoir des logos transparents comme celui-là. Donc, je vais recadrer mon image. Et là, maintenant, vous verrez que quelle que soit la couleur de votre arrière-plan, votre logo apparaîtra creux. Les lettres apparaîtront creuses, quelle que soit la couleur de votre arrière-plan. Quand vous remarquez les bras du gars là, en fait c'est moche. Les bras devraient être en dessous de la ligne. Donc je vais corriger cela. Pour arranger le cas, je vais donc faire passer l'angle droit en dessous de la ligne. Donc là, je peux télécharger à nouveau. Donc comme tout à l'heure, je vais sur Mauve BG. Et je prends ceci. Je télécharge. Et je l'importe. Ça redonnera ceci. Là, j'ai mis sur du blanc. Ok. Votre logo, il est creux et transparent sur tous les arrière-plans. Et moi, honnêtement, je préfère les logos transparents. Nous sommes maintenant au terme de cette vidéo. Si c'est pour la première fois que vous me découvrez, je suis Danielle Safira, je suis créatrice de contenu et formatrice Canva. J'aide les petites et moyennes entreprises à créer des contenus qui convertissent et augmentent l'engagement avec Canva. Je partage également des astuces et conseils sur le digital en général, dont la gestion des réseaux sociaux et la création de sites web. Si cette thématique vous intéresse, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.